Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Alors, voilà. Alors, on y va. On va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi aujourd'hui. Donc là, je bats le jeu. Alors, là, j'ai quoi? Ah, le premier pas. Alors, soit c'est un homme qui va faire un premier pas, en tout cas, un premier pas vers quelqu'un qu'on kiffe. Voilà. Un premier pas. Alors, bon, là, tu vois, dans le téléphone, il y a la tête d'un monsieur. Bon, alors, il va y avoir un premier pas. Un premier pas, on va avoir envie de te parler. On va avoir envie d'échanger avec toi. Alors, au niveau d'avoir envie d'échanger avec toi, ça peut être autant un homme qu'une femme qui a envie et qui va le faire. Hein, autant sur des relations gays que hétéros. Voilà. Mais attends-toi à un premier pas. Donc, on me dit ça. Donc, après, au niveau du premier pas, tout dépend. Hein, si la femme t'intéresse, oui. Si la femme t'intéresse pas, ben non, tu vois, voilà. Euh, Au niveau, ben, sur les hétéros, ah, si la femme, elle t'intéresse, ok. Si elle t'intéresse pas, aïe, tu vois. Et si par exemple un homme fait le premier pas, s'il t'intéresse, ok. S'il t'intéresse pas, aïe, tu vois. Mais au niveau hétéro, hein. Mais pour des gays, ça va être pareil. Après, il faut voir aussi toi, de ton côté, tu as les cœurs partout concernant la personne qui va faire le premier pas. Hein. Ah ben ça, parce que des fois, c'est pas réciproque. Hein. Ah ben, ça arrivé plein de fois. Hein. Des trucs à sens unique, que ça soit juste de l'attirance physique, ou développer un attachement, ou voire tomber amoureux hein, ou amoureuse. Hein. Alors des fois, c'est le combo parfait, parce que vous ressentez les mêmes choses. Parfois, c'est à sens unique. Hein. Bon, d'ailleurs, quand c'est à sens unique, ne pas donner de l'espoir à un homme ou à une femme. Hein. Et il vaut mieux hein, ne pas, comment dire, tourner par quatre chemins, quoi. Ah, écoute, et même si ça plaît pas, de se prendre un vent, un vu, un ex, c'est mieux ça que de donner de l'espoir, que ça soit à un homme ou à une femme, et que ça soit dans du gay ou de l'hétéro, hein, parce que c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Hein. Donc, si par exemple, je sais pas, peu importe d'ailleurs si c'est sur Internet ou en dehors d'Internet, il faut mieux dire sans tabou, je suis désolé, mais tu ne m'intéresses en rien. Ah là là, que parler avec un être humain, hein, voilà, qui va se faire des films sur vous. Hein. Et c'est déjà arrivé. Hein. Et après, ils ont été très déçus. Hein. Ok. Alors, il y en a eu, on me dit que et chat, on chat. Voilà. Et il y en a, ils ne les ont jamais rencontrés en vrai. Hein. Jamais. Jamais. D'autres, oui. Hein. Mais tu les intéressais pas d'un point de vue pour faire leur vie avec vous. Hein. Donc, c'est moche. C'est mieux. C'est mieux de dire bon écoute, moi je suis pas attaché à toi comme toi tu l'es. Moi je ne suis pas amoureux de toi comme toi tu l'es. Sache-le bien. Voilà. Mais il y en a
qui ont fait quand même des sales coups à des gens. Ah ben, il y en a plein. Donc, moi, voilà. Alors, au niveau des premiers pas, certains ont été déçus, hein, déjà. Ok? Bon. Et, bon, c'est aux oubliettes, hein. Mais il y en a, ils oublient jamais. Ah, il y en a, ils ont une mémoire. Par exemple, si... parce qu'il y en a, il y a eu, malgré tout... alors, je vous explique. Il y a ceux qui ont juste dialogué et que il s'est rien passé. Mais ils n'étaient pas attachés à vous et pas amoureux de vous. Ben, on peut se demander pourquoi, par exemple, ils ont discuté avec vous, mais je vous garantis que ça existe. D'autres, c'est aller beaucoup plus loin, puisque il y en a, ils se sont rencontrés, ils se sont juste effleurés les lèvres, mais ils n'étaient pas amoureux de vous. D'autres, c'est aller encore plus loin parce qu'il y a eu du sexe, mais ils n'étaient pas amoureux de vous. Donc, et il y en a, ils oublient jamais, à jamais. Alors, pour ceux qui l'ont vécu, il y a une notion de scorpion, de cancer et de poisson. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on parle que il va y avoir le premier pas amoureux, soit d'un homme, soit d'une femme par rapport à ces signes. Scorpion, cancer et poisson. Alors faites très attention, hein, parce qu'il y en a, ils oublient jamais. Ah là là. Bon, après, ils sont pas sur la... Ça dépend d'un cas à l'autre. Hein. Par exemple, au niveau poisson, il y en a, ils vont pas se venger. Hein. Il y en a que oui. Au niveau des scorpions, il y en a, ils n'ont pas l'esprit de vengeance. Mais il y a des camps que oui. Et au niveau du cancer, il y a deux qui n'ont pas trop l'esprit de vengeance, mais un, c'est sûr. Hein. Parce que dans leur passé, au minimum sur une relation, ils pensaient que ça allait durer pour toujours. Hein. Et, ah ben non, ça n'a pas duré pour toujours. Hein. Donc, voilà, sachez-le bien. Donc, tu vas avoir le scorpion qui ne s'est pas vengé. Un, il s'est vengé. Tu as un cancer qui s'est pas vengé et un qui s'est vengé. Tu as deux décans de poissons qui se sont pas vengés et un qui s'est vengé. Mais la vengeance n'apporte rien de bon. Non. Parce que peu importe ce qui s'est passé dans une ancienne relation, bah, de toute façon, vous n'êtes plus ensemble. Donc, de toute façon, voilà. Ok. Et en plus, au niveau de leur vengeance, vous ne savez même pas qui se sont vengés. Ouais, parce qu'ils l'ont fait de façon assez vicieuse et assez sournoise. En plus. Bon, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on me dit que ben, pour ceux qui sont célibataires et que d'autres se sont vengés sur eux, vous êtes à la recherche, si on peut dire, il y en a beaucoup, d'autres pas du tout, d'avoir une stabilité affective, mais à condition que ça soit quelqu'un qui vaille le coup. Voilà, hein. C'est-à-dire où il y a une stabilité pour les deux, une sécurité pour les deux, qu'on ne te lâche pas comme un déchet de la société, une relation constructive et évolutive. Hein. Parce que franchement, pour des poissons comme des scorpions et des cancers, il l'avait cru et ça s'est pas terminé ainsi. Hein. Donc après, en dehors de ces trois signes que la carte a sauté, sachez bien une chose, vous les femmes et vous les hommes, peu importe vos orientations sexuelles, ce genre de mésaventures désagréables où tu pensais que ça allait durer pour la vie, c'est dans les 12 signes.
c'est dans les 12 signes. Parce que il y a, par exemple, des béliers qui cherchent une relation long terme et ceux que non. Hein. Dans les taureaux, pour les célibes, hein, c'est-à-dire que pour les célibes, par exemple, pour les béliers, il y a les béliers qui cherchent une relation long terme et ceux que non. Hein. Pour les taureaux, c'est la même chose, hein, et ainsi de suite. Hein. Et c'est pour ça qu'on me dit que lorsque vous tombez, entre guillemets, sur des cassos qui vous la font à l'envers, après vous détestez certains signes. Ok? Je vous le dis. C'est pour ça que après, si vous arrive, par exemple, si vous avez eu une mauvaise expérience en amour, par exemple, je sais pas moi, avec une vierge, après vous voulez plus jamais sortir avec une vierge. Je vous le dis. Mais dans les vierges, il y a des hommes et des femmes célibataires qui cherchent une relation long terme, hein, et d'autres pas. Je préfère vous le dire. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Et quand, par exemple, ils vont sortir, fréquenter d'un point de vue amoureux, je sais pas, un cancer qui s'est foutu d'eux, après, ils mettent tous les cancers dans le même sac. Mais pas tous les cancers. Il y a des cancers très sérieux dans les célibataires. Hein, et d'autres pas. Ah là là. Et dans le scorpion célibataire, eh bien, tu as des scorpions célibataires qui cherchent une relation pour la vie et des scorpions qui se foutent des gens, hein, dans les célibataires. Et c'est valable pour tous les autres signes. Eh ben, c'est ça que certains hommes et femmes qui cherchent à se caser, si on peut dire ça comme ça, qui n'arrivent pas à comprendre. Ah ben écoutez, donc si admettons il y a 12 signes, hein, 12 signes astro. Donc si par exemple tu sors, si par exemple tu sors avec les 12 signes, voilà, mettons chez une femme célibataire, tu rencontres un bélier mais qui te prend pour une aubergine, donc après tu ne sortiras plus jamais de ta vie, par exemple avec un bélier. Donc après, si par exemple tu n'as jamais été déçu d'un taureau, tu vas tenter avec un taureau. Mais si jamais le taureau te prend pour une dinde, tu ne sortiras plus jamais avec un taureau. Si un cancer te prend en tant qu'homme ou femme pour une aubergine, tu ne sortiras plus jamais avec un cancer, et etc. Parce qu'il y a 12 signes. Hein, voilà, vous êtes au courant. Je sais pas, moi je comprends pas, moi. Faut m'expliquer comment ça se passe dans le cerveau, en fait. Hein, parce qu'on est d'accord qu'il y a 12 signes astro, autant pour les hommes que pour les femmes. On est d'accord. Donc si on récapitule, si tu as fait les 12 signes astrologiques, les 12, hein, alors d'abord t'es sorti avec un bélier, mais on t'a pris pour un idiot. Alors après tu vas passer, admettons, hein, tu choisis pas, c'est le hasard, mais c'est pour t'expliquer. Donc après tu vas dire, ah ben je vais essayer avec un taureau. Et si le taureau te prend pour une dinde, tu vas passer au signe d'après, et ainsi de suite. Et si tu as fait tous les 12 signes, tu vas rester seul toute ta vie. Hein. Toute ta vie en célibat seul. Parce que tu auras fait les 12 signes en amour. Et que comme les 12 signes t'auront pris tous pour un jambon ou une dinde, tu restes seul toute ta vie. Écoutez, aucun n'est le même. Hein. C'est-à-dire que dans les 12 signes, tu as des célibataires des 12 signes qui cherchent réellement une relation
sérieuse et constructive. Et dans les mêmes 12 signes, tu en as, ils sont pas du tout sérieux. Ben, c'est ça qu'il y en a qui comprennent pas. Et après, par exemple, il arrive un gars, si par exemple, une nana, elle a été déçue, par exemple, par un cancer. C'est quoi, cancer? Ah non, c'est pas possible. Non, non, non. Next. Et il y en a comme ça. Il y a des nanas célibataires parce que elles ont été déçues d'un signe astro en amour. Voilà. Après, elles ne veulent plus, par exemple, s'il y a un mec qui arrive ou une nana qui les drague et qui est, par exemple, du même signe que son ex qui les a déçus, ils veulent pas sortir avec. Parce qu'ils pensent que le nouveau mec ou nana qui va les brancher est le jumeau, en gros, le jumeau mentalement, psychologiquement, que son ex qui avait le même signe. Mais vous savez que c'est risible? Ah si. C'est risible, c'est comique même. Moi, ça me fait rire. Parce que si on regarde bien, dans tous les signes, pour les femmes célibataires ou hommes célibataires, bon, il y en a beaucoup qu'on vous a pris pour des cons, pour dire la vérité, hein, appeler un chat un chat. Donc si, en tant que femme ou homme célibataire, tu as été déçu par un Verseau, si plus tard un autre Verseau te branche, tu vas dire « Ah non, j'ai déjà donné avec un Verseau, hein. Allez next », mais appeler comme ça. Ou si tu as été déçu d'un Capricorne, « Ah non, non, moi, mon ex était Capricorne, hein, un vrai salaud ou une vraie Si tu as été déçu d'un Sagittaire en amour, il y a un nouveau mec, une nana qui te drague, tu sais quoi comme signe? Sagittaire. Ah, dégage. Dégage! Mon ex était Sagittaire, un vrai salaud, hein, ou une vraie... Ah ouais, mais les gens, ils sont comme ça. Il y en a beaucoup qui font des transferts parce que leurs ex étaient de tel signe astro. Le mec ou la nana te drague. Ah non, non, c'est impossible. Hein. Ouais, mais c'est dans les 12 signes. Hein. Parce que dans les signes, aucun mec n'est le même. Hein. Et c'est pas parce que le mec qui va venir te draguer est du même signe que ton ex qu'il est aussi pourri que ton ex. Hein. Sinon, vous allez finir seul. Hein. Ah bah, essayez tous les signes. Hein. Vous faites les 12. Oui, vous verrez bien. Hein. Parce que ça, je l'ai déjà... Ah si, je l'ai déjà entendu et je l'ai déjà vu. Ah non, non. Franchement, moi, mon ex, il était Sagittaire, un vrai salaud. Hein. Ah, je recommande pas. Mais pas tous les Sagittaires célibataires sont des pourris. Hein. Il y en a des super. Hein. Tu es mal tombé. Hein. Parce qu'après, il y a les ascendants. Hein. Et le vécu de vie. Hein. Donc, aucun des signes n'est le même. Hein, pour les célibes. Hein. Mon Dieu. Mais ils font des transferts. Hein. Des transferts sur leur ex qui était de tel signe. Et après, si par exemple, par malchance, tu as un mec, une nana qui a le même signe que l'ex, ils vont pas les vouloir. Tout ça parce que ça leur rappelle leur ex. Ah non, non, c'est pas possible. Moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Il est du même signe, le mec célibataire ou la nana célibataire. Oh non, j'ai donné. Mais c'est pas le même mec. Hein. Et c'est pas parce que ils ont les mêmes signes que c'est les mêmes. Hein. Ça veut rien dire. Donc, testez tous les signes. Hein. Et d'ailleurs, on me dit clairement que en France et dans le monde entier, des femmes célibataires et des mecs célibataires ont été déçus de tous les signes. De tous les signes, si vous voulez, dans les 12 signes. Au niveau, vous savez, des célibataires qui cherchent à faire leur vie. Eh bien, dans les 12 signes, il y a des femmes comme des hommes qui ont été déçus des 12 signes. Des 12. Ben, restez seul alors. Hein. Ben écoutez, restez seul, c'est... Ah ben je sais pas.
Parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas parce que tu as été déçu de ton ex de tel signe que le nouveau gars ou la nouvelle nana est à l'identique de ton ex. Ben, vous faites des projections du passé. Et vous pensez que tout ce que tu as pu vivre de mauvais avec ton ex de tel signe, que le nouveau mec ou la nouvelle nana qui veut faire ta connaissance va te faire reproduire presque à l'identique tout ce que tu as vécu dans ton ancienne relation du mec ou de la nana qui était tel signe. Bah ouais, on me dit ça. Eh ouais. Et du coup, vous leur laissez aucune chance de faire leur preuve parce que vos ex étaient de tel signe. Vous les célibataires. Ben, il y en a plein comme ça. Bref. Ah ben, c'est des clichés, hein. Et un très mauvais jugement que vous faites sur d'autres célibataires qui, pour eux, par malchance, ont le même signe que vos ex. Ah ben, écoutez, c'est pas bien, hein. Non, c'est pas bien. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de femmes et d'hommes qui sont passés à côté d'un grand amour. Mais il y en a eu plein comme ça. Mais bon, c'est pas grave pour les autres, hein, parce qu'ils ont fait leur vie avec quelqu'un d'autre que vous. Hein. Mais bon, voilà. Ben, on ne juge pas comme ça, les gens. Hein. Pas parce qu'ils ont le même signe que vos ex, vous les célibataires, que forcément, c'est les mêmes. Hein. Rien à voir. Eh ouais, on ne juge pas les gens comme ça. Hein. Parce que vos ex étaient Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion, ou Verseau et Gémeaux. C'est pas les mêmes, hein. Ils ont rien à voir, hein. Non. Ah ben, c'est des clichés. Des clichés. De gros blocages que vous faites sur vos ex et le signe qu'ils avaient. C'est tout. Donc, à vous de voir. Donc là, y en a, ils ont ex des gens parce qu'ils avaient les mêmes signes que leurs ex. Donc, c'est des fausses projections que vous faites sur des êtres humains que vous les connaissez même pas. Mais bon, c'est pas grave, on me dit. Du coup, là, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent et c'est pas les mêmes signes que vos ex. Donc, bon, ça va vous rassurer. Donc, vous allez tchatcher. Pour beaucoup, bon, c'est sur Internet. Dans la vraie vie, hein, il va y avoir des rendez-vous. Voilà. Pour beaucoup, ça va bien fonctionner. Pour beaucoup. Pour beaucoup de femmes, ça va être très concluant comme pour les mecs. Bon, puis après, vous allez garder le contact de temps à autre quand vous le pourrez, selon les villes et les régions et départements en France et dans le monde entier. Vous ferez au mieux, voilà, hein, pour vous voir. Ouais, ouais, voilà. Après, on peut comprendre hein, que vous avez été déçu de votre ex qui était tel signe, mais c'est des clichés, ça. C'est des clichés, hein. Et c'est la peur de se remettre avec quelqu'un qui n'est pas le même homme ou la même femme, mais qui a le même signe que ton ex. Hein. Ah, donc, voilà. Hein. Y en a, limite, ils sont dans la paranoïa. Quoi? Quoi? Ah, quoi? Il est bélier? Ah non. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Je supporte plus le bélier. Hein. Ah, mon ex était bélier. Hein, ah, j'en ai chié. Ah, j'en ai chié grave. Ou, oh non. Ah non, tu sais quoi? Tu es Sagittaire, impossible entre toi et moi. Mon ex, j'ai vécu un enfer. Mais il y en a plein comme ça. Certains sont passés à côté de grandes et belles histoires d'amour. Hein. Faut bien le savoir. D'ailleurs, il y en a, ils ont dû se dire, mais c'est quoi, c'est folle ou c'est fou, là? Qui croient que je suis le jumeau de son ex, là. Moi, j'ai rien fait, moi. Hein. Il y en a eu plein de cas comme ça. Bref. Donc, jugez pas les gens sur un signe parce que vos ex-ci, vos ex-ça. Bref. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que, bon, ils ont roulé leur boss et il y en a beaucoup qui sont casés aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, voilà, ils sont très heureux.
Quant à ceux qui font des transferts par rapport à leur passé et les signes de leurs ex, bon, ah, j'ai une nouvelle rencontre qui arrive, ça va bien le faire, c'est pas le même signe que ton ex, donc voilà, ça va bien se passer. Ah voilà, hein, ça va évoluer petit à petit, attachement, sentiment, le feeling va bien passer, très très bien passer, vous allez vous mettre en couple, bon voilà, hein. Voilà, voilà. Donc je te fais de gros bisous, prends soin de toi, bye bye.